le plaisir d'avoir Taëste à nos côtés. Bonjour Taëste. Bonjour. La contrebasse, c'est un roman de Patrice Süskind que l'on connaît surtout pour le parfum, n'est-ce pas? Il a été popularisé en France par Jacques Villeray. C'est le premier à l'avoir joué dans les années 80. Oui. Donc c'est ça qui a fait connaître ce texte-là. Bien avant, je crois, de vraiment connaître le parfum, d'ailleurs, je crois, il me semble. C'est un roman qui parle de l'instrument, la contrebasse, en fait, Ouais. en comparaison avec les autres instruments de l'orchestre. L'organisation d'un orchestre philharmonique, c'est vraiment, ça a l'air, je l'ai compris en tout cas, en lisant ce livre-là et puis en me documentant, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il y a ceux qui sont en lumière, le premier soliste souvent en violon ou en piano, et puis il y a ceux qui le sont moins et qui, en général, sont frustrés. Donc, dans ce narrateur, il y a aussi beaucoup de frustration. Quand on regarde l'évolution de l'histoire de la musique, le chef est une invention tout à fait récente, 19e siècle. Et je peux vous dire que même à l'Orchestre National, il nous arrive plus d'une fois de jouer sans nous soucier du chef, en passant complètement au-dessus de sa tête, sans qu'il s'en rende compte. Il existe des orchestres sans premier violon, sans instrument avant, sans tambour ni trompette, sans tout ce que vous voulez, mais pas sans basse. Au départ, je suis contrebassiste en jazz et puis j'ai participé à de nombreuses formations. Une dans laquelle j'ai évolué pendant 18 ans, c'est Strandug, groupe de chant de marins, pour la reformation aussi de Mes souliers sont rouges, puisque Mes souliers sont rouges a été reformé en 2011. Et c'est tombé au moment où j'ai décidé d'arrêter Mes souliers sont rouges. Et là, je me suis dit, je vais me lancer dans cette aventure. Et dans cette mesure, donc, cette soprano ou mezzo-soprano serait précisément ce pôle opposé, à partir duquel, ou en corrélation avec lequel la contrebasse ferait irrésistiblement ou presque jaillir l'étincelle musicale d'un pôle à l'autre, de la basse au mezzo ou soprane, jaillir vers le ciel, telle l'alouette allégorique, divine, planant tout là-haut, surplombant l'univers entier, cosmique, infiniment pulsionnel, érotique, sexuel pour ainsi dire. Le narrateur, là, il tourne en rond, en fait. Et on avait symbolisé quelque part un cercle au sol dans lequel, une espèce de piste dans laquelle il évoluait. Sans en sortir. D'accord. C'est son appartement et dans lequel il tourne en rond véritablement. La basse, c'est donc les fondations sur lesquelles s'élève tout ce magnifique édifice. Je prends une image. Supprimez la basse et vous obtenez une confusion digne de la tour de Babel. C'est Sodome et Gomorrhe. Plus personne ne sait pourquoi il est en train de faire de la musique. Et demandez à un musicien d'orchestre à quel moment il commence à ramer. Demandez-lui. Quand il n'entend plus la contrebasse, c'est la débandade. Les jeunes stagiaires qui étaient là, ils ont dit qu'ils avaient été happés. Happés. J'ai entendu le mot, c'est happé quoi, par le truc. Alors, c'est assez jouissif d'entendre ça, déjà, parce qu'on dit on est sur la bonne voie, on ne s'est pas trompé. Donc, non, Taëste, il n'y a pas spécialement d'actualité. D'accord. De toute façon, il va y avoir ça va venir. Ne soyez pas pressés, ça va venir.